T'as juste faim, hein. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez certainement remarqué, on se retrouve en clinique. Vous l'avez certainement vu au titre, aujourd'hui on va parler du métier d'assistante spécialisée vétérinaire. Donc vous vous en doutez bien, si je vous parle de ce métier, ce n'est pas pour rien. Donc actuellement je suis en deuxième année de formation au GIPSA dans le but d'obtenir mon diplôme d'ASV. Alors ASV ça signifie tout simplement assistante spécialisée vétérinaire, je pense que vous l'avez compris. Tout au long de la vidéo je vais utiliser ce terme histoire que ce soit un petit peu plus simple. Donc là la vidéo ça va vraiment être une introduction au métier. On va pas spécialement parler des points forts, des points faibles, de la manière d'atteindre en fait ce métier, des différentes formations. On va vraiment juste s'attarder sur les bases, sur ce qu'est réellement le métier d'assistante spécialisée vétérinaire. Je commence quand même la vidéo par un petit disclaimer, je vais faire vraiment une généralité du métier d'ASV. Bien évidemment cela varie d'une clinique à une autre et d'autant plus, comme je viens de le dire, je ne vais parler que des cliniques vétérinaires. Je ne vais pas parler des hôpitaux ou des cabinets où le métier peut encore plus varier. Voilà. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que le métier d'assistante spécialisée vétérinaire est très polyvalent. Sa polyvalence commence dès le début de la journée car lorsque l'on arrive, on travaille sur un pôle en particulier étant donné qu'il y en a deux, soit l'accueil, soit la chirurgie. Voilà, donc en règle générale, une ASV est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle va soit être d'accueil, soit être de chirurgie et cela va tourner en fonction des jours ou des semaines. Vous vous en doutez bien, nos rôles lorsque l'on est d'accueil ou de chir vont vraiment varier. On ne fait pas la même chose lorsqu'on est l'accueil que lorsqu'on est en chirurgie, je ne vous apprends rien. Malgré tout, il y a quand même certains points qui se rejoignent quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je vais diviser la vidéo en 4 parties à partir de maintenant. Donc ce sont vraiment les 4 rôles principaux de l'ASV. Donc on commence par le rôle le moins apprécié, le moins glamour, c'est bel et bien l'hygiène. Alors oui, une ASV se doit de nettoyer la clinique vétérinaire. Donc nettoyer pour que ça sente bon, que ce soit propre. On va pas laisser des selles ou des urines en salle d'attente. Il faut que le client soit à l'aise dans la clinique, mais pas que. Ce n'est pas la chose la plus importante d'un point de vue hygiène. Donc en effet, l'hygiène est surtout très importante d'un point de vue sanitaire. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en clinique vétérinaire, vous en doutez bien, on voit beaucoup d'animaux qui sont malades. Et certains de ces animaux sont porteurs de maladies contagieuses. Et il y a donc un fort risque de maladie nosocomiale. Donc qu'est-ce qu'une maladie nosocomiale? C'est tout simplement une maladie que l'on va contracter après un passage dans un milieu médical. Donc, je prends un exemple tout bête, on a un chien qui est porteur de la leptospirose. Il faut savoir que la leptospirose, la matière virulente, ça va être les urines. Et bien si l'urine en salle d'attente et que le nettoyage n'est pas fait directement après, et bien il y a un fort risque pour qu'un autre chien contracte aussi la maladie. Vous l'avez bien compris, l'hygiène est très importante lorsque l'ASV est d'accueil, étant donné qu'à l'accueil il y a un fort brassage d'animaux et qu'il faut éviter toute contagion entre les animaux. Mais ce rôle-là est aussi très important, vous vous en doutez, en chirurgie, étant donné qu'on n'est pas à l'abri d'un petit pipi, mais surtout parce que le lieu doit être le plus stérile possible. En parlant de stérilisation, on va faire très bref, très court, mais l'ASV qui est chirurgie, lorsque l'on parle d'hygiène, bien évidemment elle doit maintenir l'hygiène dans toute la salle de soins, dans les salles de chirurgie, à chaque passage d'animaux. Elle doit maintenir l'hygiène sur l'animal lui-même en procédant à des nettoyages et des désinfections des plaies, des zones qui ont été opérées, mais aussi la stérilisation des instruments. Donc tout ça, c'est notre rôle. Nettoyer les instruments, désinfecter les instruments et les stériliser par la suite. Donc voilà, l'hygiène, c'est vraiment un des rôles principaux de l'ASV. Donc je sais que souvent c'est le moins apprécié, voilà, c'est pas très glamour de tout le temps nettoyer, etc. Mais on n'est pas pour autant une femme de ménage, parce que vous allez voir, il y a encore énormément de rôles à aborder. Donc deuxième rôle de l'ASV, la gestion administrative. Je sais comme ça donne pas envie, mais vous allez voir, au final c'est pas si terrible. Donc qu'est-ce que j'entends par gestion administrative? Je parle tout simplement de la facturation, de la compta et de la gestion des stocks. Donc la facturation, vous l'avez certainement remarqué si vous êtes déjà venu en clinique, c'est bel et bien l'ASV qui procède au règlement avec vous. Donc que ce soit à la fin d'une consultation, mais aussi pour des ventes de croquettes, de produits divers et variés, de type shampoing, etc. Pour ce qui est de la compta, et bien tout simplement le matin on vérifie notre fond de caisse et le soir on vérifie qu'il n'y a aucun problème de règlement. Donc pour ça on regarde les espèces, les cartes bancaires ainsi que les chèques. Donc pour finir, je vous ai parlé de la gestion des stocks. Alors la gestion des stocks, c'est vraiment quelque chose aussi de très important.
parce que c'est à nous de vérifier qu'on ne manque de rien. Parce que si un matin on arrive, qu'on a besoin d'un vaccin et qu'on ne l'a pas, c'est compliqué, mais ça l'est d'autant plus si par exemple on n'a plus d'antibiotiques ou plus d'anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment un rôle qui est très important au sein de la clinique. On va maintenant surtout s'attarder à l'accueil physique et téléphonique. Donc comme ça paraît relativement simple. Un client arrive parce qu'il a rendez-vous, on le fait s'installer. Un autre nous appelle pour annuler, on annule. Mais en réalité, il n'y a pas que ça, étant donné qu'on doit surtout gérer tout ce qui est conseil clientèle. Donc je vais être honnête avec vous, c'est vraiment la chose qui m'a le plus étonnée, c'est d'avoir besoin d'autant de connaissances en tant qu'ASV. Alors que ce soit des connaissances d'un point de vue maladie, mais aussi au niveau des médicaments, de la législation. Alors que je vous donne quelques exemples. Si par exemple j'ai une dame qui m'appelle parce que son chat éternue, a les yeux qui coulent, etc. Alors moi en tant qu'ASV, je n'ai pas le droit au téléphone de dire ok, votre chat a un coryza. Mais je dois lui dire, d'accord, les symptômes de votre chat s'apparentent à une maladie contagieuse. Je ne peux pas vous dire si c'est bel et bien ça, étant donné que je ne suis pas vétérinaire. Mais le mieux, ça serait d'arriver, de mettre un linge humide sur la caisse, histoire d'être sûr d'avoir aucun problème. Voilà, donc ça c'est un exemple type. C'est vraiment, on doit avoir les connaissances de la maladie, mais on n'a aucun droit d'un point de vue diagnostic. Deuxième exemple, je parlais de la connaissance des médicaments, mais tout simplement parce que si une personne sort de consultation vous dit ok, le docteur m'a expliqué tel ou tel médicament, mais je sais plus lequel est l'anti-inflammatoire, lequel est l'antibiotique, c'est quand même mieux de savoir parce que sinon ça va donner une mauvaise image à la clinique de se dire ok, ils ont une ASV mais elle n'y connaît absolument rien au milieu médical. Alors bien évidemment vous pouvez toujours demander au docteur, hein, mais c'est toujours mieux d'avoir des connaissances là-dessus. Mais après, si on s'élargit et qu'on ne parle pas que des médicaments, il faut aussi savoir différencier différents types de croquettes, pourquoi tel shampoing et pas tel shampoing, les différents produits pour les yeux, pour les oreilles. Donc il y a énormément de connaissances à avoir. On passe maintenant au troisième et dernier exemple. Donc on va parler législation. Exemple tout bête, un client part en voyage, il change de pays, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour entrer légalement dans le pays avec son animal? Est-ce qu'il a besoin d'un passeport? Est-ce qu'il a besoin d'un vaccin en particulier? Est-ce qu'il a besoin de vermifuger son animal? C'est à nous de le conseiller là-dessus. Autre exemple qui est assez commun, les personnes qui détiennent un chien de catégorie et qui ont besoin de savoir ce qu'il est obligatoire de faire d'un point de vue légal pour avoir son chien en règle. Donc est-ce qu'il a besoin de le stériliser? Est-ce qu'il a besoin de mettre une muselière? Est-ce qu'il aura de le vendre ou pas? Est-ce qu'il aura de le faire se reproduire? Voilà, toutes les choses à savoir d'un point de vue législatif. On passe maintenant à notre dernier rôle, assister le vétérinaire. Assister le vétérinaire, en quoi cela consiste réellement? Alors déjà il faut savoir qu'on peut intervenir dans différents cas, donc notamment une prise de sang par exemple. Vous doutez bien que l'animal ne va pas comprendre que la prise de sang c'est pour son bien, donc il va tout faire pour retirer la patte, il va peut-être même essayer de mordre ou de griffer, donc une ASV doit être là pour faire la contention et être sûr que tout se passe bien. De même pour la radiologie, l'animal ne va pas comprendre que ok, il y a besoin de regarder ma cuisse, je me mets comme ça. Non, il va pas comprendre, il faut qu'une ASV soit là pour maintenir l'animal, pour maintenir la patte et que la radio soit bien faite. De même pour une échographie, vous l'avez bien compris, la contention c'est très important. Mais la contention, ça intervient aussi avec les animaux dits dangereux. Donc quand je parle des animaux dits dangereux, je ne parle absolument pas des chiens de catégorie. Alors oui, un chien de catégorie peut être dangereux, mais ce n'est pas une généralité. Là, quand je parle des animaux dangereux, je vais aussi parler des chats qui mordent, qui griffent, des petits chihuahuas qui essayent de nous chiquer quand on essaye juste de leur faire une petite injection. C'est ça que j'appelle un animal dangereux et c'est dans ces cas-là que l'ASV doit intervenir pour être sûr que personne ne soit blessé, que ce soit le vétérinaire, l'animal lui-même qui pourrait se faire mal en essayant de se débattre ou encore le propriétaire. On va un peu repartir en chirurgie parce qu'on va pas se mentir, depuis le début de la vidéo je l'ai un peu délaissé. Vous vous doutez bien, assister le vétérinaire lorsqu'on est en chirurgie c'est très important. Donc notamment au début de la chirurgie, pour poser le cathéter, on a besoin de faire une contention, donc l'ASV est là pour ça. On doit préparer le matériel de la chirurgie, on prépare certaines injections, donc certaines sont sous le regard du vétérinaire et sur demande du vétérinaire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire seul. Ensuite on doit attacher l'animal, vérifier les constantes, donc vérifier que l'animal respire correctement, que le cœur bat. C'est mieux, on va pas se mentir. À la fin de la chirurgie, on doit désinfecter l'animal, bien nettoyer la plaie, mettre le pansement, donc tout ça c'est nous qui le préparons en amont. Et une fois que tout cela est fait, l'animal va en salle d'hospitalisation, donc au chenil, et à ce moment-là, c'est à nous de tout gérer aussi, donc
vérifier que la perfusion passe bien, vérifier que le réveil se passe bien, si besoin rajouter des bouillottes, rajouter une lampe chauffante, que l'animal soit bien posé dans sa cage, qu'il y ait une alaise, qu'il y ait un caillebotis, etc. Alors, on va attendre que le chien parte. Donc même si j'en parle plus depuis tout à l'heure, vous l'avez bien remarqué, en chirurgie, l'ASV a quand même un rôle très important. Donc je vais essayer de récapituler assez rapidement. Donc l'hygiène, la contention, la préparation du matériel, la préparation de l'animal, la gestion de l'hospitalisation. Donc voilà, c'est tout pour la chirurgie, mais c'est déjà un bon morceau. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a plu. Là c'est peut-être encore un peu vague, un peu flou pour vous, c'était vraiment une introduction au métier. Si vous avez des questions n'hésitez pas, mais je vais refaire d'autres vidéos. La prochaine sera certainement les points faibles et les points forts, comme ça on rentrera un peu plus dans le détail et ce sera mieux pour vous. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.